Re-bienvenue sur Overkill Channel. Voici, on est rendu au repêchage de la Ligue nationale de hockey. On se rappelle avec les Sabres de Buffalo, on attendait de resetter le club pour essayer de faire quelque chose de mieux avec ce club-là. Un club qu'on n'a pas grand-chose à... pas grand-chose à... en fait, on n'a pas grand-chose à faire, à juste restructurer tout. On arrive dans le repêchage de la Ligue nationale. On repêche 8ème si mon souvenir est bon. Puis les Panthers de Floride avaient gagné la Coupe Stanley, un peu comme cette année pour vrai. Donc on simule jusqu'au repêchage. On rentre dans le repêchage. On va aller voir les choix qu'on a en ce moment là. On se rappelle que Montréal avait gagné la loterie. On regarde les choix qu'on a en ce moment à notre portée. On va avoir le 8e, le 38e, le 70e. Ok, ouais, on a juste un choix dans les 3 premières rondes. Peut-être s'avancer pour le 38e choix. Peut-être s'avancer. Mettons, regardons voir si les Caps veulent donner leur choix. Quel joueur qui pourrait partir? McLeod pourrait partir. Un choix de 2, un choix de 3. Pour le 15e. Il y a trop de patineurs dans le club. Alors, chercher un joueur là, signé, mais qui vaut pas énormément cher. Moglini, ça serait parfait. C'est refusé. La valeur que vous proposez n'est pas optimale et votre offre ne correspond pas vraiment à nos besoins. Bon. Si je donne un choix de 2 l'année prochaine. Donc 2 choix de 2, McLeod. Et voilà! Donc on repêche 8e et 15e, je pense que c'est un bon choix. L'année prochaine, on va repêcher juste en première ronde, mais c'est pas la fin du monde. On va voir ce que Montréal choisit. Oh! Mullen, Elite 80 overall, Gabriel Mullen. Elle. On va voir le top 3. Luutinen. J'ai l'impression que Schaefer sera même pas dans le top 3. Alors nous allons voir. Utah. Lazarev. J'ai hâte de voir où est-ce que Schaefer va sortir. Et Matthew Schaefer, 4ème overall. C'est loin. Porter Martin. Michael Misa. Juste avant nous. Ah, c'est lui je voulais. On l'avait dit dans l'émission d'avant. On voulait Roger McQueen. Je pense que je vais y aller avec Malcolm Spence. Trop petit. Victor Eklund, je l'aime quand même comme joueur, mais il est trop petit. On a déjà Zach Benson qui est tout petit. Deswayne, je suis pas sûr qu'il se développe en étant qu'un élite. Donc on va y aller avec Matthew Spence. Eklund élite. J'ai hâte de voir Desnoyers là. Ça va être quel... Le choix, on va peut-être être capable de le repêcher avec le 15e choix. O'Brien. Desnoyers. Juste avant nous autres. Desnoyers. On s'est fait piquer disciplinaire. Desnoyers. Puis Roger McQueen. Frondel, je l'aimerais beaucoup. Coote, c'est un bon joueur. Bear, c'est un bon joueur. Mais je pense que je vais y aller vraiment avec Anton Frondel. On a déjà des centres. On a Krebs. On a Norris. On a déjà des centres. Donc on va y aller avec Frondel. Qui va venir amener un peu
d'attaque. On simule jusqu'au choix 70. En troisième ronde, on y va vraiment avec la valeur. Là. On les connaît pas trop. On va y aller avec le gardien de but, Ivankovic. Je sais d'habitude, élite moyen. Voilà, 66. On a notre gardien d'avenir. 102. Yuri Datsuk, tout petit encore, un petit joueur. On va aller voir si Carson Cameron pourrait être pas pire. Fiasco, on n'a pas de pépite. On a du potentiel. 108. On va y aller avec Yuri. On va y aller avec Yuri Datsuk, même si c'est un petit joueur. Élite moyen, that's it. That's it. On simule, 5e tour. Il n'y a plus grand chose là, rendu en 5e tour. On va y aller avec Caden Taylor. Juste pour renflouer notre banque d'espoir là. Puis je pense qu'on va simuler le reste. On va repêcher le plus grand et le plus gros. On va y aller de même. Tonton Bennett. C'est un gardien de but. Et le reste. Simuler le draft. On se ramasse dans les prolongations de contrat. On va aller voir, je pense qu'on avait déjà signé une coupe. Coach assistant. Coach en chef. Non, je suis pas prêt à te donner un coach en chef là. Tu veux-tu rester pour le gardien, s'il te plaît? Et Lindy Ruff risque de partir. Parce que je veux un entraîneur qui est plus... qui est plus égalité, qui est plus équilibré. Qu'un entraîneur qui est juste poussé sur la défensive ou sur l'offensive. Zach Benson. Non, ok. JJ Peterka. On va y aller par les gardiens en premier. Sandstrom, bye bye. Ratzlaff va être... nos deux gardiens sont là. Lukonen et Levi. Ratzlaff et Leinonen va être sur la ligne américaine. Ben Larker, on aimerait ça qu'il reste. 2 millions, es-tu capable? On peut même descendre un peu. 1.9. 1.950. En 2 ans, 9.1, 1.950. Si ça intéresse au club, ça pourrait marcher. Brandstrom, pour moi, c'est bye-bye. Johnson, défenseur top 6, il ne montrera pas plus que ça. Pour moi, c'est bye-bye. Clegg, pour moi, c'est bye-bye. Radbone, bye-bye. On fait le ménage. O'Rourke, on le re-signe. On est allé le chercher dans une transaction. On veut l'essayer. Et voilà, 2 ans à 2 volets en plus. Penoka, bye bye. À l'aile droite. JJ Peterka. Il ne s'intéresse pas au club. Mauvaise nouvelle, ça, du côté de Buffalo.
Si on y va à 7 millions, c'est beaucoup pour GG Puerto avec une valeur de... Il voulait 4 ans. À 5.7. Puis là, on lui donne un peu plus. On lui donne un petit peu plus vu qu'il s'intéresse pas tant au club. On va voir ce que ça donne. Jack Quinn ne s'intéresse pas au club non plus. Mais je pense qu'on est capable de gratter un peu, là, mettons à 2 millions pour 2 ans. Tullio, si tu veux un contrat de volet, je suis prêt à te le donner. Parfait. Datsio qui joue. Oh. Ok, bon, on va pouvoir le signer. On va l'envoyer dans l'américaine tout de suite. Avec le Rochester. Les Immigrants de Rochester. Harvey Pinard. Harvey Pinard, on va attendre. On peut aller peut être notre 14e. 14e, ouais. Pezzetta, bye bye. Frondol. On le signe. Ristolainen. Bye bye. Murray. Bye bye. Kisakov. Si le 2 volets t'intéresse. Mais le club l'intéresse pas. Il niaiserait pas longtemps. On va l'échanger au pire. Midenball. À 2 volets, parfait. Attaque à top 6 inférieur. On veut les savoir. Von Barnacle. À 2 volets, c'est parfait. Marjala à 9. Top 9. À 2 volets, c'est parfait. Rusek. Rendu vieux. Yobs, on s'en fout. Kozak. 2 volets. Parfait. Parfait. Donc là, on va aller voir son signe Harvey Pinard pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On n'aura pas vraiment le choix de le signer. Malgré qu'on peut faire jouer au Lund. Mettons qu'on le signe. Coûte pas cher. Ouais, même pas 1 million. Donc on va le signer. On va voir ce que ça va donner. Cooning a accepté. Dillman aussi. Oh, Jack Quinn accepte. Peterka accepte. Bernard Walker accepte. O'Rourke accepte. Harvey Pinard accepte. Kisakov accepte. Parfait, il n'y a pas personne qui a refusé. On simule jusqu'aux agents libres. On va aller voir c'est qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez les agents libres. Ok. Ok. Aaron et Cloud pourraient être bons. Faut faire de la place sur la masse salariale. Défenseur. On va voir ce que ça donne. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous manque un 6ème. Il nous manque un défenseur. Chuba, il est là juste pour 1 an. Je veux le garder quand même. À moins qu'on soit capable. Non, c'est un droitier. Je veux le garder. Byron. On en changerait Byron. Je serais prêt à échanger Byron. Byron, excusez. Attends, moi je déparle. Je serais prêt à l'échanger. On aurait nos 2 premiers gauchers. Après ça, on aurait Trouba
et Chuba et Eclad comme premier go prendre deuxième. J'irai chercher un gaucher moins bon, un peu, avec un choix repêchage pour lui. Walker, il est droitier. Je fais le tour de la ligue, je vous reviens dès que je trouve. Ok, j'ai peut-être trouvé une solution. Bowen Barham en Nashville et 2 choix de 3e ronde en retour de Jamie Lauzon et du choix de 1re ronde. On va voir si ça fonctionne. C'est refusé. Ce que vous nous offrez un propos une demande à céder. Même si on exagère, ça n'est pas vraiment convaincu. Ok. Garantie qu'on peut s'entendre avec eux. En 2027, un choix de 2. Si je rajoute mon choix de 3. Ok, je rajoute mes 2 choix de 3. Ok. S'ils ont des joueurs, des patineurs recrues qui auraient, qui pourraient être pas pire. On voudrait bien. Ok, ben on va continuer à chercher. Ça marche pas avec eux. On donnera pas toutes nos affaires non plus, tous nos joueurs pour un. Ils s'entendent pas avec Romanov. Alexander Romanov serait peut-être une très très bonne idée. Évidemment, avec 2 shots de 1re ronde, ça marche pas. J'ai peut-être un peu trop gratté. Ok. Donc, on va garder un shot de 1re ronde. D'après moi, on va être obligé de garder celui-là de Colorado. Barham contre Romanov et un shot de 1re ronde. Là, on a absolument pas disposé. C'est un bon moyen de vous... C'est parce que vous leur signez pas. Vous avez de la misère à vous entendre avec. Un choix de 3e ronde de plus. Et voilà! Hey. C'est un offre exceptionnel, ça, supposément. Donc... allons voir les contrats. On va aller tout de suite s'entendre avec notre nouveau venu, Alexander Romanov. Mettons, je serais prêt à y offrir 5 millions. Avec une clause de non-mouvement modifié. Complète à 50%. Je pense que ça pourrait faire l'affaire. 5 millions, 7 ans. Clause de non-mouvement modifiée. Mais là, reste qu'on ne s'est pas descendu notre masse salariale. On va la remonter. Donc... on va aller voir à l'attaque. Qu'est-ce qu'on pourrait échanger? Qu'est-ce qui coûte cher pour rien? Norris coûte donc bien cher. Sam Lafferty coûte énormément cher pour un joueur de sa trempe. Si on va chercher McTavish avec Norris et Lafferty, ça marcherait dessus. Ah! Ça ne fonctionne pas.
Je serais prêt à ajouter... Avec McTavish, je serais peut-être prêt à ajouter cette première ronde qu'on vient d'aller chercher. Et aller gratter un choix de deuxième ronde de l'autre côté. C'est raté. Puis mettons qu'on va gratter des choix vraiment tardifs. Ça marche pas. 6 et 7, ça marche pas. Oh, ok. Même avec le choix de première ronde, ne marche pas. Troisième. Ok, tu demandes trop cher pour McTavish, désolé. Si on est capable de baisser le salaire. De baisser le salaire considérablement de Norris, ça va nous aider énormément. Je trouve qu'il est tellement haut. Le salaire va monter. Donc Ken Johnson pourrait être une bonne idée pour l'instant. 2 contre 1, ça marche pas. Si... Un 3 de plus, ça marche pas. Et si, mettons, il va avec le first, je trouve ça beaucoup pour Johnson. Si on regarde des choix de troisième ronde au moins. Ils veulent même pas. Je sais qu'est-ce qui fait pencher la balance. Non, on est après le repêchage. On va remettre la Furty. Est-ce qu'il y a un jeune patineur recrue? Est-ce qu'il y a un jeune qu'on pourrait abandonner tout de suite dessus? O'Rourke, on est allé chercher, mais... il aurait pu nous aider. On veut aller mettre un autre jeune. On va quand même avoir... on va quand même avoir Johnson longtemps. Yuri Daxio, qu'on sait que... On va remettre la Furty encore. C'est vraiment pour son salaire, la Furty, qu'on le met là. Ils ne veulent toujours pas. Norris, un first d'Axio Clafferty contre Johnson. Ben voyons donc. Anton Lundell? Évidemment. On ne baisse pas assez considérablement avec Quentin Byfield. Kirby Dach. Problème de masse salariale encore une fois à Montréal. Ben O'Reilly est trop vieux. Ok, ça va pas bien. Will Smith. On peut aller chercher Will Smith 2 ans. Un petit salaire.
J'ai l'impression qu'on peut peut-être gratter un peu. Même pas. Si j'enlève le choix de première ronde. Aïe aïe. Le choix de 3. Mais juste ça de Colorado. Il y en a qui sont pas du monde. On peut y aller essayer avec Shane Wright. Pas de choix. Norris, Daxio, Clafferty, non. Un choix de 3 de plus. C'est Shane Wright, c'est pas la lune là. Colorado. Et voilà, bon, Shane Wright. Bienvenue à Buffalo. On s'est libéré considérablement de masse salariale. On est rendu à 20 millions de disponibles. On va pouvoir aller signer Aaron Ekblad. « 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. » Mettons, je suis prêt à y offrir un contrat de 6 ans. 7 millions. Il veut 3 ans. On va lui donner 3 ans. Clause de mouvement complète. On peut lui donner 7.1. Essayer d'être sûr d'être en haut des équipes intéressées déjà. On se bat à 3 équipes pour l'avoir là. Donc ça peut être assez féroce comme lutte pour Aaron Ekblad. On avance d'un jour. On attend un tout petit peu. Encore. Oh oui! Aaron Ekblad est maintenant ici, au sabre de Buffalo. On a réussi à soutirer Ekblad de 2 autres équipes dans une course à 3. Et oh! Romanov a refusé. On va retourner voir les contrats. Si Romanov veut pas signer nulle part où ce que le monde y en offre, ça va pas bien. Et il a baissé sa demande salariale. Tant mieux. Comme ça. Close no mouvement. Modifié. 62%. Ça serait le fun que tu acceptes. Pourquoi j'irais chercher Ristolainen? Je viens de baisser ma masse salariale pour pouvoir accueillir du monde. J'irai pas reprendre la masse salariale. Est-ce qu'on fait l'acquisition de Mitch Marner? Il n'y a pas d'équipe intéressée pour l'instant. Donc on peut attendre. Et voilà, accepté pour Alexander Romanov. On va aller voir si on a la place pour un Mitch Marner. Il y a peut-être moyen de s'arranger quelque chose. Oh, il veut déjà une clause de non-mouvement. On essaie un coup de lock. Vraiment un coup de lock. S'il accepte, tant mieux. 9,5 millions de dollars pour 7 ans. Pendant 7 ans. Non. 9,7 milliards de dollars par année pour 7 ans. Une clause de non-mouvement. Il demande 11 millions. On est la seule équipe. On est la seule équipe dans la course pour Mitch Marner.
Non. Trois équipes intéressées! On fera pas la guerre pour Mitch Marner pour tout de suite. De toute façon, on n'est pas prêt, on n'est pas rendu là. Je pense que ça sert absolument à rien pour tout de suite d'essayer de tout vendre le club juste pour faire la guerre pour avoir Marner. Surtout au prix qu'il demande. On va avoir d'autres bons joueurs qui vont se libérer pas mal sûr durant les années prochaines. Donc on simule ça là jusqu'à la prochaine saison. Bon, et voilà ce que les lignes vont donner. Thompson, Benson et Tuck. Peterka, Wright et Krebs. Kulich, Oslund, Queen, Harvey Pinard, Mallenstein et Rosen. Dahlin et Clad, Power, Trouba, Romanov, Bernalocker. Et dans les buts, Luukkonen et Lévesque qui sont 85 overall tous les deux. Donc, on n'a personne de laisser de côté. Donc, il nous faudrait au moins 2 attaquants, un défenseur à signer aux agents libres. Donc, on signe ça et ensuite, on va arrêter l'émission là. Prochaine émission, la troisième, va être. Prochain épisode, la troisième, va être la saison 2 au complet. Il reste pas grand chose, mais c'est vraiment les 13e, 14e attaquants et le 7e défenseur qu'on veut chercher. Donc des vétérans, les vieux de la vieille, comme Pat Maroon pourrait faire la job. Un an à 700 000, mais en plus s'il veut un 2 volets, tant mieux. Tant mieux. Et on pourrait y aller avec... Carl Clutterbuck. On y va avec Carl Clutterbuck pour un an aussi. À 2 volets en plus aussi. Défenseur, on peut y aller avec... moi je dirais on y va avec le meilleur donc. Qui va être Philip Crowell, 25 ans. À 78, il montera pas, il descendra pas. À 2 volets, tant mieux. Et on va dans le mouvement d'effectifs être sûr qu'il soit avec nous. Et voilà, les 3, on les monte. Et du côté de la ligne américaine, on veut bien sûr que Wahlberg joue plus que sur un 3e trio, s'il vous plaît. Encore plus qu'un 2e trio. C'est notre meilleur espoir. Puis avec Frondal, Tullio, c'est attaquant top 9. Donc, si Kisakov est capable de monter là, tant mieux. Callister, Bankier, c'est 60. Dune va s'en aller. Ça 4. Et voilà. Et Ratsaf et Lenonen qui sont là. Eux, on s'en fout un peu. Medieman, oui, on l'a repêché cette année. 4e tour, on est capable de... On l'a pas repêché cette année, en 2023. Ok. Donc voilà ce que ça donne pour cette émission. On se retrouve pour la 3e épisode pour la saison complète 2025-2026.
Sur ce, aimez, commentez, partagez. Abonne-toi. Ciao, bye.